Salutations à toutes et à tous, bienvenue en ce 2 décembre pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent avec l'ouverture de la deuxième case. Et comme on a envie d'essayer de vous surprendre avec ce calendrier de l'Avent, aujourd'hui ce ne seront pas des suggestions que nous allons vous proposer. Non, à la place, je vais vous inviter dans ma cuisine afin de vous présenter quelques recettes de chocolat chaud parce que forcément c'est la boisson de saison et je sais pas vous mais si vous avez vu la vidéo d'hier, moi Aurélia elle a parlé de chocolat chaud avec ses comédies romantiques, elle m'a donné envie d'en boire et donc forcément d'en faire. Donc je vais vous proposer plusieurs recettes de chocolat chaud à faire seul ou en famille. Elles seront plus ou moins simples avec plus ou moins d'ingrédients, mais normalement rien d'insurmontable et dans tous les cas, logiquement, le goût sera au rendez-vous. Du coup, bien évidemment, cette vidéo sera plus longue que les autres puisqu'il va falloir le temps de faire toutes ces recettes. Mais j'espère que ça vous plaira tout de même. Je vous dis à tout de suite dans ma cuisine. Et donc nous voilà dans ma cuisine pour cette première recette. Donc pour cette première recette qui va être la plus simple, vous aurez besoin d'un bol ou d'un mug en fonction de la quantité de lait chaud que vous souhaitez préparer. Il vous faudra du lait et du cacao en poudre. Donc peu importe le cacao en poudre que vous choisissez, il faut juste savoir qu'au niveau des ingrédients, pour que le cacao soit de meilleure qualité, il vaut mieux que le premier ingrédient qu'on trouve dans la liste, ce soit du cacao en poudre, plutôt que du sucre. Mais après, vous faites comme vous voulez. Si jamais c'est du cacao non sucré, donc comme par exemple celui-ci, vous pouvez du coup rajouter un peu de sucre en poudre pour que le breuvage soit moins amer. Mais après voilà, ça va vraiment dépendre du goût que vous souhaitez obtenir et de ce que vous préférez. Donc là, comme on est sur du classique, en général, vous suivez les conseils de préparation qui sont notés sur la boîte du cacao en poudre. Vous rajoutez le lait, donc la quantité que vous souhaitez, toujours pareil, en fonction du goût et de la quantité que vous souhaitez obtenir, bien évidemment. Plus il y a de lait, plus le cacao sera dilué et donc moins le goût sera important. Et inversement, moins il y a de lait et plus il sera fort en goût. Ensuite, hop, on touille bien. Donc voilà, on touille bien jusqu'à ce que ça soit à peu près homogène. Donc on n'ait plus des gros grumeaux de cacao en poudre un peu partout. Et ensuite, on va le faire chauffer. Donc soit au micro-ondes si vous avez, sinon vous versez le tout dans une casserole et vous faites chauffer. Il faudra juste bien rester à côté pour éviter que le lait ne déborde. Donc là, moi, hop, ça va être chauffage au micro-ondes, histoire de gagner du temps. Tout va dépendre de la puissance de votre micro-ondes, du degré de chaleur voulu, si vous le voulez vraiment bien chaud ou pas. Il faut juste éviter de le laisser trop longtemps pour éviter qu'il y ait de la peau sur le lait et surtout le risque que ça déborde, voire même que ça explose dans votre micro-ondes. Et voilà, le cacao simple et basique est prêt. Vous pouvez l'agrémenter selon votre goût, donc en rajoutant du sucre s'il n'est pas assez sucré, éventuellement une pointe de cannelle, des zestes d'orange, etc. Bref, vous faites ce que vous voulez, y compris éventuellement pour un peu plus de gourmandise, hop, des petits chamallows. J'ai juste la version chocolatée, mais voilà, afin de rendre votre chocolat chaud aussi réconfortant que possible. Et voilà, c'est fini pour la première recette simple, basique. On va donc maintenant passer à la deuxième recette. Donc pour celle-ci, vous aurez besoin de 100 g de chocolat noir. Normalement, c'est pour 4 personnes. Donc voilà, différents types de chocolat noir en tablette. Quelques petits conseils pour bien choisir son chocolat noir. Donc il faut toujours bien évidemment regarder la liste des ingrédients présente sur l'emballage. Et il vaut mieux éviter donc les chocolats un peu trop sucrés. Donc pour savoir si un chocolat est trop sucré ou non, il suffit donc de regarder au niveau des ingrédients. Donc si ça commence par autre chose que la pâte de cacao et ou le beurre de cacao, ça veut dire que c'est un chocolat un peu sucré, comme celui-là, donc qui est un peu plus sucré que la version corsée, donc qui là commence par pâte de cacao avant le sucre. Idem pour celui-ci, pâte de cacao en premier. Il vaut mieux aussi éviter donc les produits riches en additifs avec l'huile de palme, les choses comme ça, puisque logiquement un bon chocolat n'en a pas besoin. Donc la mention chocolat traditionnel ou pur beurre de cacao devrait vous permettre de savoir qu'il n'y a pas d'ajout de matière grasse végétale. Il faut également savoir que plus un chocolat contient de cacao, plus il sera gras et moins il sera sucré. Du chocolat noir doit contenir au minimum 43% de cacao, en sachant qu'un bon chocolat contient en général au moins 70% de cacao. Si jamais vous êtes au-delà de 80%, on parle alors de chocolat de dégustation dont le goût est un peu plus amer. Donc voilà, après ces quelques petites précisions sur les tablettes de chocolat, vous prenez bien évidemment celui que vous voulez. Vous pouvez également prendre du chocolat au lait ou autre par exemple. Il faut juste éviter, après c'est vous qui voyez, de prendre par exemple du chocolat à la noisette ou des choses comme ça, parce que en fondant le chocolat, ça fait que ça se retrouvera dans le breuvage, qui peut être un peu problématique pour le boire ensuite. Mais
techniquement, vous êtes libre, vous faites comme vous voulez. Donc comme je disais, il nous faut 100 g de chocolat. Donc ici, on va être sur une demi-tablette. On aura également besoin de 50 centilitres de lait. Donc en gros, c'est une demi-brique, hein, la brique faisant 1 litre. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à mesurer. Donc en gros, une demi-brique de lait. Il faudra également 10 centilitres d'eau. Et 2 sachets de sucre vanillé, ou en tout cas de quoi sucrer. Donc après, ça peut être du sucre en poudre, de la cassonade, etc. Ce que vous voulez, histoire de rendre le breuvage encore plus réconfortant et sucré. Donc la première étape, ça va tout simplement être de casser le chocolat en morceaux. Donc voilà, quand les carrés sont déjà faits au niveau de la tablette, c'est aussi simple. Sinon, vous pouvez prendre un couteau pour les couper. Faire avec les doigts, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Voilà, on a nos 100 g de chocolat en morceaux. Vous placez ensuite tout ce qui est liquide, donc le lait et l'eau, dans une casserole. Alors, si possible, en n'en mettant pas au large comme moi. Donc on va faire chauffer jusqu'à ce que ça frémisse, c'est-à-dire que le liquide commence à s'agiter, mais avant d'entrer dans la phase d'ébullition. Donc attention, surveillez bien votre lait, parce que quand on fait chauffer du lait dans une casserole, il peut avoir tendance à monter très rapidement, à déborder, et donc là après, c'est le drame. Donc petite astuce pour éviter ça, placez une cuillère ou une spatule en bois sur le dessus de la casserole. Si jamais vous laissez trop longtemps sur le feu, ça évitera que ça déborde. Donc il est important que la spatule touche les bords de la casserole et ne soit pas en contact avec le contenu de la casserole si vous voulez que ça marche. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on commence à être pas mal au niveau du frémissement. Et c'est donc à ce moment-là qu'on va ajouter le sucre vanillé ou la cassonade ou autre, selon ce que vous préférez utiliser afin de sucrer le breuvage. On mélange bien, déjà pour éviter que ça attache au fond et surtout pour que ça soit bien réparti. Hop. Et donc une fois qu'on a bien mélangé, on va laisser chauffer encore 1 minute avant de retirer la casserole du feu. Donc une fois qu'on a retiré du feu, on rajoute les carrés de chocolat. Toujours pareil, on essaye de ne pas en mettre partout comme moi. Puis on fouette énergiquement le mélange. Afin qu'il fonde bien et de faire légèrement mousser le chocolat. Donc là voilà, on est bien, il n'y a plus de morceaux de carré de chocolat, ça mousse légèrement, donc on va être prêt à servir. Donc soit dans des tasses, mugs, bols ou autres, selon votre envie de chocolat. Et bien évidemment, comme pour tous les chocolats que je présente, vous pouvez agrémenter le tout avec un peu de cannelle, du gingembre, des zestes d'orange, des petits chamallows, etc. Bref, tout ce qu'il faut pour rendre ce chocolat chaud encore plus gourmand. Bien évidemment, comme il sort juste du feu, attendez un petit peu avant de le déguster pour éviter de vous brûler. Hop, attention de ne pas renverser et de ne pas en mettre partout. Hop. Donc là voilà, on est sur une bonne grosse tasse, à la limite du bol. Et donc voilà, avec ces proportions-là, vous avez 2 bons gros bols de chocolat chaud. Donc après, à vous d'adapter plus ou moins en fonction du nombre de convives et de la quantité de breuvage désirée pour chacun. Santé! Nous voici partis pour la 3e recette avec le chocolat chaud à l'italienne, alias le cioccolate calda en version originale, sûrement très mal prononcé, donc désolé pour celles et ceux qui parlent italien. Donc là, c'est une recette pour 3 tasses. Donc bien évidemment, vous adaptez ensuite les portions, les quantités, etc. en fonction du nombre de convives et du nombre de tasses requises. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de 150 g de chocolat dessert. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à voir la recette précédente pour savoir comment choisir son chocolat en tablette. Il vous faudra également 20 g de fleur de maïs. Donc ne vous inquiétez pas que vous ayez de la fleur de maïs ou de la maïzena, c'est exactement la même chose. Donc il vous en faut 20 g. Il faut également 4 cuillères à soupe de sucre. Donc moi, plutôt que du sucre en poudre, j'utilise de la cassonade. Après, vous faites comme vous voulez du moment que ça vous permet de sucrer la boisson. Il vous faudra également un demi-litre d'eau, donc 50 centilitres, en sachant que si jamais vous remplacez au moins la moitié de l'eau, voire la totalité de l'eau par du lait, vous serez sur un chocolat à l'espagnol au lieu d'un chocolat à l'italienne. Et enfin, dernier élément qui est facultatif, si vous voulez un chocolat chaud qui soit plus fort en chocolat, vous pouvez rajouter 1 à 2 cuillerées de cacao. Pour ma part, je les ajouterai après, libre à vous de le faire ou non. Donc première étape de cette recette, on va mettre tous nos ingrédients secs dans une casserole, donc le sucre, la maïzena et le cacao si vous avez décidé de l'ajouter. On va délayer tout ça avec un tout petit peu d'eau. Afin d'obtenir une pâte et ensuite on ajoute le reste de l'eau. Hop.
Donc on mélange un petit coup tout ça. Et ensuite on va faire cuire notre préparation à feu moyen jusqu'à ce que ça devienne bien épais. Et pour cela, on va touiller continuellement. Donc voilà, on continue à faire cuire jusqu'à obtenir une consistance épaisse. Si jamais votre préparation n'épaissit pas, vous pouvez rajouter un peu de maïzena. Par contre, faites très attention, on ne rajoute surtout pas la maïzena dans le liquide chaud. Il faut d'abord la délayer comme on a fait au début de la recette dans de l'eau froide, sinon ça va vous faire des gros grumeaux qui ne se mélangeront pas du tout au reste. Donc voilà. Vraiment à l'eau froide, vous en rajoutez un peu ensuite, une fois qu'elle est bien délayée, et ça devrait aider à épaissir votre préparation. L'inverse est également possible si jamais vous avez eu la main trop lourde sur la maïzena. Il est possible de rendre votre chocolat chaud un peu plus liquide en rajoutant un peu d'eau ou de lait jusqu'à ce que vous obteniez donc la consistance désirée, un peu plus épais que dans la recette précédente. Quand c'est prêt, on retire du feu. Si vous avez regardé la recette précédente, vous savez ce qu'il nous reste à faire comme étape. Une fois qu'on a retiré la casserole du feu, on ajoute donc tous nos morceaux de chocolat. Et donc hors du feu, qu'on mélange bien jusqu'à ce que tous les carrés de chocolat aient bien fondu dans l'ensemble du mélange. Vous pouvez goûter la préparation à ce moment-là, éventuellement rajouter du sucre ou autre si besoin selon vos goûts. Et comme vous pouvez le constater, on est sur une consistance beaucoup plus solide que la recette précédente. Donc voilà, au moment du dressage, on voit qu'on est sur quelque chose d'à la fois liquide, mais malgré tout plus épais que dans la recette précédente. Donc on va le déguster à la cuillère. Je remplis pas trop les tasses parce que croyez-moi, celui-ci de chocolat chaud, il va encore plus vous caler que le précédent. Voilà, là on est sur du mug. Et donc nous voilà sur un chocolat chaud à la texture plus épaisse que l'on déguste à la petite cuillère. Santé et bon appétit! Et donc voilà, je ne l'ai pas dit, mais comme toutes les autres recettes que je vous ai présentées, vous pouvez agrémenter ce chocolat chaud de tout un tas de choses selon vos envies. La petite cannelle en poudre, les zestes d'orange, les petits chamallows, etc. Y compris une crème fouettée ou une crème chantilly, ce qui marche également aussi avec les recettes précédentes. Mais si je vous en parle seulement maintenant, c'est pour faire une transition avec la prochaine recette où l'on va voir comment réaliser un chocolat viennois avec sa crème montée ou crème fouettée, puisque c'est la même chose, ou chantilly maison. Donc pour cette nouvelle recette du chocolat viennois, elle va se dérouler en deux temps. On va commencer avec la crème montée et ensuite on verra le chocolat chaud proprement dit, dont la cuisson se fera au bain-marie. Donc pour la crème montée fouettée, il vous faudra 20 centilitres de crème liquide entière ou 80 centilitres de crème fraîche. Par contre, attention, très important, deux choses super importantes. Il faut vraiment qu'elle soit très fraîche. Donc c'est-à-dire que si vous revenez des courses, ne vous lancez pas dans votre crème fouettée tout de suite, elle aura beaucoup de mal à monter. Il est vraiment primordial que ça soit très frais. N'hésitez pas à la placer quelques minutes au congélateur avant de vous lancer si vous en avez la possibilité, pour qu'elle soit vraiment bien fraîche et qu'elle monte plus facilement. Et donc la deuxième chose primordiale, c'est de prendre de la crème entière avec au moins 30% de matière grasse, parce que si vous prenez des crèmes allégées, certes, elles sont beaucoup moins grasses, mais c'est là le problème, c'est qu'elles ne monteront pas du tout, puisque le but pour que ça marche, c'est de faire entrer de l'air qui va être capturé par les molécules de gras de la crème, donc ce qui lui donnera sa texture légère et aérienne. Donc si vous vous lancez avec de la crème allégée, vous allez pouvoir y passer le restant de vos jours avant qu'elle monte, ça ne marchera pas. A noter que si jamais vous voulez faire monter votre crème plus vite, vous pouvez également ajouter du mascarpone dans votre préparation, puisque c'est un fromage gras et au goût plutôt neutre qu'on va pouvoir utiliser à la fois dans des desserts ou des préparations salées. Et il va avoir l'avantage donc de permettre à la crème de monter plus rapidement, mais également qu'elle reste ferme plus longtemps. Vous pourrez la conserver jusqu'à 24 heures. À noter, même si je n'ai jamais essayé, qu'il existe donc voilà des versions déjà toutes prêtes en briques, crème à fouetter et mascarpone, les deux à la fois. Donc voilà, pourquoi pas essayer. Ou pareil, il semblerait qu'il existe des sachets donc de fixe chantilly qui permettraient à la crème de prendre plus rapidement. Donc si vous voulez réaliser une chantilly, donc là on vient de voir les ingrédients pour une crème fouettée ou montée. Si vous voulez la transformer en chantilly, il faudra la sucrer, et donc pour ça on va rajouter donc à ces 25 centilitres de crème liquide entière de 30 à 50 grammes de sucre en poudre selon votre envie de sucrer, puisque pour qu'une crème montée ou fouettée prenne l'appellation crème chantilly,
il faut déjà qu'elle soit réalisée maison et qu'elle contienne 10 à 15% de son poids en sucre. On peut également éventuellement y ajouter de la vanille, c'est le seul ajout toléré pour que ça garde l'appellation chantilly. C'est pour ça qu'en général, vous ne verrez pas l'appellation crème chantilly sur les bombes du commerce. Donc là, vous voyez, crème à la vanille de Madagascar, ou alors là, de la crème fouettée gastronomique. Comme elle n'est pas réalisée maison, elle ne peut pas prétendre à l'appellation chantilly. Donc moi je vais vous montrer comment la faire vous-même, mais évidemment, si vous n'avez pas le temps ou pas l'envie, vous pouvez très bien vous contenter des bombes du commerce, ça marche tout aussi bien. Le principal, c'est de se faire plaisir et de se régaler. Ensuite, pour le chocolat chaud, il va nous falloir 200 g de chocolat. Donc je rappelle, lors de la deuxième recette, je vous ai expliqué comment choisir son chocolat en tablette. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller jeter un œil. Une cuillère à soupe de sucre en poudre, donc je le redis, moi je préfère utiliser de la cassonade, mais voilà, vous utilisez ce que vous voulez du moment que ça sucre votre préparation. Et enfin, 1 litre de lait. Et donc voilà les ingrédients dont nous allons avoir besoin pour réaliser notre chocolat viennois. Et donc nous voilà partis pour la réalisation de la crème montée. Donc je rappelle, crème bien fraîche, entière au moins 30% de matière grasse, liquide ou non, ça après c'est vous qui voyez. Vous pouvez du coup, hop, dans un saladier avec des glaçons, mettre le récipient où vous allez faire monter la crème, histoire que ça soit plus frais. Idem, vous pouvez avoir refroidi votre fouet. Donc il faut savoir que vous pouvez bien évidemment faire monter votre crème avec un robot si vous en avez un, ou un batteur électrique également si vous en avez un. Ça ira évidemment beaucoup plus vite, mais comme tout le monde n'a pas forcément ça dans sa cuisine, j'ai donc décidé de vous montrer la version manuelle, donc au fouet, qui va durer bien évidemment plus longtemps et qui va vous demander du coup beaucoup plus d'huile de coude. Donc on y va, on fouette la crème énergiquement. Quand elle commence un peu à mousser, on va rajouter le sucre en poudre petit à petit. Hop. Afin de transformer notre crème montée en chantilly. Donc une fois que c'est incorporé, c'est là que ça commence et il faut compter de 7 à 10 minutes de fouettage intense, moins si vous avez un robot évidemment, ou un batteur électrique, mais sinon à la main, voilà, comptez 7 à 10 minutes. Donc là je vous avoue qu'après 9 minutes de fouettage, je commence à avoir très mal au bras, mais on se rapproche quand même de ce qu'on a envie et de la chantilly. Donc dans ces moments-là, quand vous sentez que ça commence à être prêt, vous allez pouvoir goûter la chantilly et éventuellement rajouter un peu de sucre glace si vous ne la trouvez pas assez sucrée, un peu de sucre vanillé ou autre, voilà, selon votre goût. Et là, on continue, on va voir si en retirant le fouet, est-ce qu'on a le petit bec d'oiseau qui prouve que notre chantilly est prête. Donc, vous voyez, hop, à peu près 10-11 minutes de fouettage intense. Si jamais vous êtes plusieurs, n'hésitez pas à vous relayer d'ailleurs, parce que moi j'étais tout seul. Et j'avoue que là, c'est bon, pas besoin d'aller à la salle de sport aujourd'hui. La chantilly, on va la réserver, c'est-à-dire la mettre au frais quand elle est prête et qu'on est content du résultat. Et donc tout à l'heure, pour le dressage sur le chocolat chaud, il y aura deux possibilités. Soit vous possédez une poche à douille et donc on verra comment ça marche. Et on dressera à la poche à douille, mais sinon vous pouvez aussi le servir avec des cuillères de chantilly que vous rajouterez sur les tasses. Voilà, si vous n'avez pas de poche à douille, pas de panique, ça marchera aussi. Hop, on va se goûter un petit bout de chantilly. Sucré juste comme il faut, onctueuse, aérienne, parfait. Moi ça me va, donc hop, on va mettre ça au frigo et on va passer à la préparation du chocolat chaud. Et donc pour cette recette, on va faire cuire le chocolat au bain-marie. Donc pour réaliser un bain-marie, il vous faudra 2 récipients. Un récipient plus grand qui va être en contact donc avec votre plaque chauffante ou votre four, puisque le bain-marie peut également se faire au four. Donc on va le remplir à peu près au tiers d'eau, eau que l'on portera à ébullition, et donc dans cette eau bouillante, on viendra placer notre autre récipient plus petit qui contiendra donc l'aliment à faire cuire. Donc là, en l'occurrence, le chocolat que l'on va faire fondre, mais ça marche également très bien par exemple avec du beurre ou pour préparer des sauces. À noter que le bain-marie qu'on réalise au four, donc un peu le même principe, on va remplir un récipient qui va au four d'eau, dans lequel on placera un plus petit récipient. On s'en servira plutôt pour cuire par exemple des terrines, des flancs, des choses comme ça. Donc une fois que notre grande casserole sera à ébullition, on coupera le feu et on va laisser du coup la plus petite casserole qu'il contient, ou le saladier, etc. Le tout c'est que ça soit vraiment pas en contact avec la plaque, fera fondre l'aliment désiré plus lentement. Donc ça c'est un mode de cuisson certes un peu plus long, mais également plus délicat, plus doux.
Donc ce qui va vous permettre, notamment par exemple avec le chocolat, de pouvoir le travailler, de lui garder une consistance liquide plus longtemps. Parce que vous pouvez très bien, pour gagner du temps, faire fondre votre chocolat au micro-ondes, mais il faut savoir que donc certes il va être liquide à la sortie du micro-ondes, mais qu'il va redurcir très rapidement, alors qu'ici, du coup, vous pourrez le travailler un peu plus longtemps. Et donc, pendant que notre grand récipient est en train d'entrer à ébullition, on prépare le plus petit récipient en cassant le chocolat en morceaux dedans, afin de faciliter sa fonte. Donc toujours pareil, comme vous préférez, à la main, au couteau, etc. Du moment qu'il est mis en morceaux, c'est tout ce qui compte. Hop. Et voilà, plus qu'à attendre donc qu'on ait une ébullition sur notre casserole. Et voilà, donc notre grand récipient bouillonne. Et donc on rajoute la casserole avec le chocolat à faire fondre dessus. Hop, on voit qu'il commence tranquillement à couler, donc on le surveille, on le touillote. N'oubliez pas du coup de couper le feu pour que la cuisson se fasse grâce à l'ébullition précédente. Et on a un joli résultat, donc n'hésitez pas quand vous avez du chocolat à faire fondre à utiliser cette technique du bain-marie, certes un poil plus long qu'au micro-ondes ou autre, mais avec tout de même un rendu voilà, beaucoup plus agréable, lisse et brillant. Et on verse petit à petit le lait tout en fouettant et en remuant. Donc je rappelle 1 litre de lait à ajouter. On termine en ajoutant donc notre sucre en poudre, cassonade, sucre vanillé, etc. Bref, ce que vous voulez qui sucre. Et on va mélanger tout ça à feu doux tranquillement jusqu'à ce que ça épaississe et donc qu'on soit prêt à le servir. Donc voilà, là on se rapproche de la fin de la cuisson du chocolat chaud, donc on va pouvoir préparer, si jamais vous avez une poche à douille, la chantilly. Pour cela, on va utiliser cet ustensile, donc une maryse, afin de récolter la chantilly et de venir la déposer dans la poche à douille. Bon, comme toujours, il faut essayer d'éviter de travailler aussi salement que moi, vu que moi j'en mets partout. Donc je mets pas tout dans la poche pour qu'on puisse également faire du dressage à la cuillère. Donc hop, quand on a mis la crème dans la poche, on va venir la serrer de façon à ce que la crème descende le plus bas possible auprès donc de la douille. Donc si jamais vous avez plusieurs douilles, vous choisissez l'embout que vous voulez en fonction de la finesse désirée. Donc voilà, là on va être à peu près pas mal. Notre poche à douille est prête. Et il va donc être temps d'aller chercher le chocolat chaud. Et voilà notre chocolat chaud bien fumant, même si ça ne se voit pas forcément. Prêt à servir, donc hop, on va le mettre dans une toute petite tasse. Hop, voilà, un peu de chocolat chaud. Et on va venir du coup le toper avec la chantilly de la poche à douille. Donc voilà, on presse et ça fait sortir du coup notre chantilly. Hop, vous en mettez la quantité désirée. Et voilà. Donc bien évidemment, le résultat et la forme de la chantilly va dépendre de la douille choisie. Donc là, j'avoue, je ne l'ai pas changé, c'était la dernière que j'ai utilisée, donc en forme d'étoile. On va dresser une deuxième petite tasse donc avec la crème fouettée en bombe. Pour celles et ceux qui n'avaient pas la possibilité, le temps ou l'envie de la réaliser maison. Et on va se faire une troisième tasse du coup avec notre chantilly maison, mais que l'on va ajouter à la cuillère. Vu que bien évidemment tout le monde n'a pas forcément une poche à douille chez lui, mais vous voyez, ça marche quand même sans souci. Hop, le rendu n'est pas exactement le même, mais voilà. Mais normalement, ça sera tout aussi bon à déguster. Et donc, bien évidemment, comme toujours, vous pouvez rajouter à cela des petites guimauves, des zestes d'orange, du gingembre, de la cannelle, etc. en fonction de vos goûts et de vos envies. Le tout, c'est vraiment que vous vous fassiez plaisir et que vous vous réconfortiez, vous et vos proches, à l'aide de ce délicieux breuvage de saison qu'est le chocolat chaud. Normalement, avec toutes ces recettes, il y en aura forcément au moins une qui est faite pour vous et qui vous permettra de vous régaler. Et donc, pour finir, afin que vous vous rendiez compte de la quantité de chocolat chaud préparé, hop, outre les 3 tasses, on a également de quoi remplir 2 bons bols. Donc voilà, comme vous le voyez, avec cette recette, il y a de quoi régaler pas mal de convives. Comme toujours, santé à vous. Et nous voilà de retour dans le décor de Noël. Comme vous pouvez le voir, même Maître Yoda adore le chocolat chaud. Si ça, c'est pas un gage de qualité, je ne sais pas ce qu'il vous faut.
En tout cas voilà, moi j'espère que ça vous a plu et pourquoi pas que ça vous a donné envie d'essayer de les faire à la maison. D'ailleurs si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires de la vidéo pour nous dire quelles recettes vous avez essayées et si elles vous ont plu. Vous pouvez également retrouver l'ensemble des ingrédients et le pas à pas de chacune des recettes dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous avez toutes les clés en main pour réussir de délicieux chocolats chauds et régaler tous vos proches. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et on vous dit à demain pour une nouvelle case du calendrier. Salut!